Votre attention, s'il vous plaît. Chers amis, chers camarades, bonsoir et bienvenue à cette soirée d'hommage à un grand poète syrien, Abdelrahman Al-Ibrahim, avec lequel on va vivre cette soirée dans sa poésie, dans son parcours personnel, son parcours d'homme, son parcours d'artiste. Il vit aujourd'hui sous les bombes, presque, dans un camp de réfugiés à l'intérieur de la Syrie. Et donc, on va entamer cette soirée que nous espérons agréable malgré la situation. Nous allons écouter de la poésie, nous allons aussi écouter du chant. En deuxième partie, il y a un musicien qui va arriver, qui malheureusement il a son travail professionnel et qui il va nous rejoindre pour dire aussi quelques moments de musique en deuxième partie après la pause. Donc voilà, je vais laisser tout d'abord la parole à Naïma et à Gharib pour introduire cette soirée avec un aperçu assez bref sur la vie de Abdelrahman Al-Ibrahim. Donc bien sûr, je demanderai aussi à nos amis non arabophones d'être patients. Donc il y aura, on a fait l'effort de traduire un poème en français. C'est très très difficile, on verra. Donc il y aura quelques petites synthèses qui vont s'intercaler de temps en temps pour que vous soyez avec nous, mais la poésie, la musique, généralement ils n'ont pas de nationalité, ou c'est une langue qu'on peut comprendre à travers la musique, à travers le rythme, à travers le rime. On peut vivre des moments agréables, parfois même quand on n'est pas tout à fait imprégné par la langue. Donc, on va commencer la soirée. C'est Naïma et Gharib. Gharib, est-ce qu'il est dans la salle? Ah, voilà. Donc, vous pouvez déjà... Bonsoir, chers amis, chers camarades, et bienvenue à cette soirée à l'hommage de Abdelrahman Al-Ibrahim. Bref aperçu du parcours du poète Abdelrahman Al-Ibrahim. Dans la ville de Redfa, située dans le nord-ouest de la Syrie, à 80 km au sud de Haleb, est né le poète Abdelrahman Al-Ibrahim. Cette ville est administrée par la province d'Idlib et se situe à proximité de la ville Ma'ara al-Nu'man où a vécu le poète et philosophe le grand Abul Ala al-Ma'ari. Décédé en 1057 et enterré à ce jour dans son domicile. Une maison qui a été transformée plus tard en centre culturel dont le poète Abdelrahman Al-Ibrahim avait notamment la charge de la bibliothèque, et ce avant que la guerre ravage la Syrie pour tout détruire. Malgré ses penchants poétiques, artistiques et littéraires, Abdelrahman Ibrahim a étudié à l'instant industriel de mécanique pour des raisons d'urgence, de besoin de travailler. La ville dont le poète est originaire est considérée comme étant la ville la plus importante en Syrie dans l'industrie du plastique. Une ville connue
par vocation industrielle, vu le nombre d'usines et d'entreprises modernes qu'elle héberge sur son territoire. Dans l'une de ces entreprises, Abdelrahman Ibrahim avait inventé une machine de fabrication des éponges. Ses aptitudes artistiques l'ont souvent poussé à exprimer ses sentiments d'abord par le dessin, la peinture et ensuite par la poésie. Il a commencé à dessiner et à faire de la poésie à un âge précoce. Il va être surpris quand il a remporté son premier prix de poésie pour son premier poème intitulé Yadar Jeddi, la maison de mon grand-père. Suite à l'obtention de ce prix, il va faire l'objet d'une attention particulière de la part des critiques littéraires, ce qui va l'encourager à poursuivre sa quête poétique et artistique. Il a ensuite produit plusieurs recueils de poésie et a reçu des prestigieux prix tels que le prix de l'Union des écrivains et le prix El Ma'ari. Abdelrahman Ibrahim a également participé à une multitude de festivals littéraires et de livres dans plusieurs pays de la région. Il a enfin écrit et publié ses œuvres dans des revues de renommée telles que la revue La Position littéraire, le journal Al-Usbou al-Arabi, le journal Le Supplément de la Révolution culturelle et dans la revue Al-Ma'rifa. Wa shukran.